Salut Arnaud, je te présente rapidement le Fiat 500, 500 X-Cross, pour que tu sois pas dérouté lorsque tu la prendras. Il y a deux, trois petits trucs à savoir et comme tu n'auras pas le temps de regarder ça en détail, donc là la voiture elle est fermée, elle peut être condamnée évidemment avec la télécommande comme n'importe quel véhicule, tu as ouvert, fermé, mais il s'agit ici d'une clé sans contact comme sur la Swift. Donc tu peux maintenant, une fois que tu mets la clé dans la poche, tu peux accéder à la voiture. Donc la voiture ici on vérifie qu'elle est fermée. En actionnant la porte arrière, effectivement, je n'arrive pas à l'ouvrir. Par contre, je peux ouvrir la porte avant. Donc, je vais actionner une fois pour rien. Deux fois, elle s'ouvre, alors que j'ai la clé dans la poche. Donc, je rentre dans le véhicule. Ici, l'éclairage, puisqu'on arrive, on le voit en premier, l'éclairage est en mode auto. Donc, les phares s'allument automatiquement comme sur l'Audi. Donc, je ferme la porte. Voilà, la porte est fermée. Donc pour la mettre en route, je suis une clé sans contact. Donc automatiquement, j'ai plus qu'à appuyer ici. J'appuie un coup pour mettre le contact. Donc là, le contact se met. Là, j'ai la radio qui s'est mise en marche puisqu'elle était connectée. Donc ensuite, j'appuie sur le frein et je mets en route le moteur. Ici, tu as le TomTom, pas le TomTom, excuse-moi, le Coyote qui se met en route automatiquement parce qu'il est connecté à la prise ici. La prise allume-cigare, donc tu peux le déconnecter en coupant l'alimentation. Ici sur l'écran, donc je suis en position navigateur, donc là je peux effectivement voir la carte et je peux menu, destination, et ici tu as la destination du chalet, c'est favori, voilà. Favori, chalet. Voilà, donc chalet, tu vas y aller directement. Il calcule son itinéraire. Bon, c'est truc classique, hein. Oui, je veux y aller, tac. Alors après, dans les options, je te signale que tu as les réglages et tu peux choisir, je sais plus, c'est configuration de la carte. Enfin, quelque part, il y a marqué limitation de navigation ici. Voilà, navigation, voie recommandée. Donc, si j'appuie ici sur voie, je vais avoir effectivement les indications vocales, sinon tu les coupes. Hein. Bon, rien de spécial. Là, je suis en mode navigation. Ici, tu as la mode média, c'est donc la clé USB qui est introduite dans la voiture. Et ici, j'ai tout un choix. Là, il y a l'aigle noir qui passe, naviguer. Hein, tu te débrouilles après, tu verras, tu as tous les morceaux, tu as des trucs pour Juliette et Lison ici, avec des petites histoires de Marlène Joubert. Bon, rien de particulier, si ce n'est le pavé classique pour le réglage de température, tu connais. La boîte de vitesse, donc tu as parking, neutre, ça c'est classique, il n'y a pas de souci, et tu peux passer tes vitesses à droite et à gauche. Une particularité de cette voiture, tu as un frein automatique. Donc ici, il est allumé. Donc là, je suis sur parc. Je ne sais pas si je peux le défaire. Si j'appuie, non, tu vois, je peux pas l'enlever. Ah oui, souvent on n'arrive pas à démarrer parce qu'on n'a pas mis la ceinture. Hein. Il faut que tu mettes la ceinture pour pouvoir reculer, sinon le frein électrique ne s'enlève pas. Donc ça, c'est un truc que j'ai découvert, mais ça peut te foutre tes boules. Donc il faut que je bloque la ceinture et tu as un démarrage en côte assisté, c'est-à-dire que si je le mets sur R, donc recule, là je suis en pente, d'accord. J'enlève mon pied du frein, le frein électrique est toujours mis, et j'accélère légèrement, et tac, le frein se libère. Le frein s'est libéré, d'accord. Donc je répète, ici j'ai pas de frein, je me mets sur parc, le frein électrique se met en marche, d'accord. Maintenant je mets sur R, le frein électrique est toujours en place, j'accélère légèrement je recule, hop, il s'enlève automatiquement. Donc ça, c'est une particularité qu'il faut que tu apprennes. Après, quoi d'autre à te dire? Ici, tu as un sélecteur. Donc là, tu as le sélecteur conduite sportive. Ici, tu as le conduite normale. Et à droite, tu as conduite 4x4. Sachant que de toute façon, en conduite normale, le 4x4 se met automatiquement. Bon, rien de particulier. Si, encore une chose. Ici, tu as on-off, tu as le système sur le tableau de bord pour actionner ou couper le start and stop. Et aussi, tu as un drive line assist. Donc là, il faut appuyer sur ce bouton-là. Et quand j'appuie sur en bout de tige, hein, tu vois ici, et quand j'appuie là-dessus, voilà, Lane Assist activé. Lane Assist activé et désactivé. Voilà, désactivé et activé.
Donc ça permet, ça guide la voiture en appuyant sur ce bouton. Tu guides la voiture entre les lignes blanches sur l'autoroute. Bon, je crois que je t'ai tout dit, j'ai rien oublié. Tu as 2 boîtes à gants, une en haut et une en bas. Bon, après tu découvriras de toi-même, il n'y a pas de difficulté particulière. Eh ben écoute, je te souhaite un bon voyage avec les petites puces. Et puis on va revenir sur la radio, histoire de terminer avec Virgin, BFM, enfin après il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt. On se voit donc, on se voit quand? On se voit jeudi. Hein? Allez, bisous à tout le monde. Ciao.